Salut les bien-aimés, une vidéo pour vous parler d'une parole biblique et ensuite j'aborderai le sujet de nos sœurs, les femmes musulmanes. Alors, mais avant toute chose, commençons par bénir nos ennemis comme nous l'avait recommandé à notre Sauveur Jésus-Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je bénis tous les satanistes qui m'espionnent et je les libère de ma vie. Tous ces malveillants qui espionnent mon travail pour m'entraver, pour le déformer, pour le distorsionner, pour me nuire et m'empêcher d'accomplir mon devoir de citoyenne française d'origine berbère, de famille multiethnique. Voilà, donc je les bénis et je les libère de ma vie. C'était les premiers sont les derniers. Pourquoi on oublie certaines paroles? Eh bien, il y a un travail de sape qui est élaboré par ceux dont je vous parle dans mes précédentes vidéos au sujet des programmeurs de contrôle mental et au sujet de la condition féminine et au sujet de la lettre que j'ai envoyée à l'un des patrons du GIGN en charge des dossiers des crimes occultes. Donc dans toutes ces vidéos, je donne des détails complémentaires que je vous invite à rattacher les uns aux autres pour avoir une vue d'ensemble et avoir une base sur laquelle vous-même faire vos vérifications, vérifier par vous-même et faire vos recherches. Je vous invite à les visionner. Et donc dans l'une d'entre elles, je vous expliquais que les mages noirs qui sévissent dans les sociétés secrètes jour et nuit, ils ont des pratiques occultes qui consistent à effacer la mémoire d'une cible, effacer la mémoire d'un peuple, de sorte qu'ils recommencent les mêmes erreurs, de sorte qu'on recommence les mêmes erreurs. Et comme je le disais, ces mages noirs se font passer dans certaines obédiences pour des éminences, alors que ce sont des marionnettes du diable. C'est comme ça que, mais là-haut, ils les appellent. Effectivement, ce sont des larbins de Satan, des enragés, ils se défoncent dans la magie noire, alors que c'est une force sombre et ténébreuse, des énergies sombres qu'ils déversent comme ça sur une cible et sur des peuples pour les ruiner, détruire leur santé, détruire leur vie, tout simplement. Hein. J'explique dans mes livres, alors voilà, toutes mes découvertes et comment les combattre, parce qu'il faut que vous soyez armés. Enfin, c'est important que nous soyons armés pour pouvoir se défendre. Ils se cachent dans des sociétés secrètes. Ils peuvent pousser au suicide des cibles fragiles, des femmes, des hommes, des enfants, des adolescents. Ils détruisent beaucoup de choses en fait. Hein. Ils ont réussi à nous faire croire dans l'histoire que c'était un jeu sans conséquences. C'est faux. C'est extrêmement dangereux. Ils font des... ils manipulent une énergie sombre et comme tout dans la vie est énergie, ces énergies ne sont pas sans effet. Elles ont des effets et ces effets peuvent être dévastateurs si on n'est pas avec mon chapelet sur moi parce que dans notre famille, nous avons été très ciblés par des attaques occultes. Et depuis que je prie le Christ, ça va beaucoup mieux. Nous sentons que nous sommes nettoyés, purifiés. Et comme je suis, comme je vous le disais, d'origine multiethnique, on parlait du Christ, mais on ne le priait pas. Et le fait de l'avoir rajouté à notre pratique, à notre foi spirituelle, ne nous empêche en rien de garder la beauté de nos origines et les connaissances. Au contraire, le Christ est complémentaire à notre héritage culturel. Donc, il n'est pas question, là, je vais vous parler en particulier aux femmes musulmanes, d'un sujet qui ne demande aucun renoncement à vos acquis. Au contraire, c'est la cerise sur le gâteau, c'est un complément à ce que vous savez déjà et c'est un enrichissement supplémentaire qui, je l'espère, vous apportera beaucoup de joie parce que c'est ce pourquoi je travaille, pour la joie de mon prochain. C'est ça, être chrétien. Donc, alors, on va commencer. J'ai fait un rapide résumé. Hein. Je ne peux pas tout dire dans chaque vidéo. C'est vraiment important de visionner, enfin je propose, hein, je n'impose pas, visionner les autres vidéos pour avoir plus de détails concernant ces mages noirs, ces marionnettes du diable qui font des programmations de contrôle mental jour et nuit
sur des cibles, sur des pays, des peuples entiers pour les détruire. Voilà, ce sont des pratiques occultes, et les pratiques occultes sont des pratiques criminelles qui, je l'espère, un jour seront punies comme étant un crime grave contre l'humanité. Alors, donc, pourquoi on dit pourquoi le Christ avait dit les premiers sont les derniers? En fait, déjà, on peut se poser la question, qui étaient les premiers? Ben, les premiers, c'était à l'époque du Christ, les premiers chrétiens, c'était les Juifs et les Arabes. En fait, le peuple élu, comme me l'a expliqué un ami de confession juive, Jacob, il m'avait expliqué qu'il n'y avait pas que le peuple juif qui était le peuple élu. Et ça avait été caché dans l'histoire, ça a été effacé de la mémoire. Mais en fait, beaucoup de choses ont été effacées de la mémoire pour nous priver d'un savoir et donc par conséquent d'armes spirituelles, d'un réarmement spirituel pour nous défendre. Et c'est important aussi pour les chrétiens européens de le savoir pour leur propre défense et leur protection. Vous allez comprendre pourquoi, je vais vous expliquer. Mais d'abord, je vais essayer d'approcher ce truc-là qui n'est toujours pas une science exacte pour moi. Est-ce que c'est mieux comme ça? Voilà. Alors, il faut que je regarde aussi le... J'ai tendance à oublier où il faut regarder, mais je couperai ça aussi au montage, ce qui ne va pas. Ils nous ont caché ce savoir. Les premiers chrétiens, parmi les premiers chrétiens, il y avait les Arabes et les Juifs. Et il faut savoir que là-bas, à Jérusalem, en Israël-Palestine, il y avait un brassage aussi multiethnique, il y avait un commerce, beaucoup de commerçants, ce qu'on appelait la route de la soie, enfin... il y avait de tout, des Chinois, des Asiatiques, des Africains, des Berbères, ce qu'on appelait les Philistins, il y avait les Romains, tout ce beau monde, et tous ces gens étaient parmi les premiers chrétiens. C'est une donnée importante parce que vous allez voir que il s'est passé quelque chose au cours de l'histoire. En plus de cet effacement de mémoire, il y a eu des violences pour faire oublier, pour faire perdre aux gens. Je fais une pause. Alors c'était donc parmi les premiers chrétiens. Ils avaient en effet, c'était ce que les Anglais appellent les chosen people. Les chosen people, c'est pas des gens supérieurs. Les chosen people sont tout simplement des gens qui ont une responsabilité. Ici, on va dire sur notre planète, on a tendance à croire que être le plus fort, c'est être le plus brut, le plus violent, le dominateur ou la dominatrice, alors que c'est pas de la force, c'est plutôt un problème psychiatrique. Tous les psys vous le diront, les gens qui ont un problème psy ont besoin de dominer. On reconnaît quelqu'un d'équilibré au fait qu'il est heureux et qu'il rend les autres heureux. Vous verrez la différence. Et je vous invite à observer les choses de la vie, vos expériences sous cet angle-là, et vous verrez que bien souvent, ceux qui ont besoin d'un poste de pouvoir, qui ont besoin de se sentir supérieurs aux autres, alors que ça n'existe pas supérieur-inférieur, il n'existe que des gens qui font des efforts, qui travaillent dur pour progresser, eh bien, vous verrez que ceux qui ont besoin de dominer, bien souvent, ont un problème effectivement psychiatrique. La force n'a rien à voir avec la brutalité, la violence. La brutalité et la violence, c'est de la sauvagerie, comme je l'explique dans une autre vidéo. La force, c'est plutôt quelque chose qui est fait de témérité, d'intrépidité, de lucidité, d'intelligence, de spiritualité, de sensibilité même. La force, c'est être sensible, c'est être fort. Et être responsable, c'est aussi, comment dire, cela exige d'assumer. Et donc, qui peut assumer si ce n'est les gens qui ont du courage aussi. Être fort, c'est aussi être courageux et persévérant. Donc, les chosen people avaient tout simplement une responsabilité supplémentaire par rapport aux autres peuples. Et de plus, le peuple juif et le peuple arabe, je vous ferai une vidéo pour vous parler de la beauté et de la complémentarité des peuples. Ces deux peuples-là sont complémentaires. Et quand on observe l'histoire, on voit que tout a été fait pour les séparer.
Et ça, je dois vous dire que comme j'ai des origines multiethniques, ça me brise le cœur le fait qu'on ait essayé de les séparer. Ce sont des peuples hautement spirituels et ils ont été dégradés. Et c'est ça que je vais vous expliquer pourquoi ils ont été dégradés. D'abord parce que c'était les plus forts. C'est pour ça qu'ils ont été les chosen people. Et ce n'étaient pas les seuls. Des chosen people, il y en a eu dans la préhistoire et il y en a eu aussi après. Mais ça, est-ce que j'ai le droit de vous le révéler? Il faut que je réfléchisse. Si en cours de route, je sens que je peux vous le dire, je vous le dirai, ou alors ce sera pour une autre vidéo. Vous pouvez dans les commentaires m'écrire et me dire, me rappeler de vous le partager. Voilà, puisqu'on est là pour ça, pour partager. Alors, donc, les premiers sont les derniers. On est toujours dans ce chapitre-là. Le peuple juif et le peuple arabe sont très complémentaires et ils sont dans leur beauté. Bien sûr, ils ont des défauts comme tous les peuples, mais dans leur beauté, ils ont... les juifs, par exemple, c'est un peuple lunaire, c'est un peuple très doux, c'est un peuple intellectuel, intelligent, qui aime les enfants. Les recherches que j'ai faites, dans les recherches que j'ai faites, c'était ça qui ressortait dans les qualités. On ne va pas parler de ce qui fâche, on va parler des qualités. Pareil pour le peuple arabe. Alors le peuple arabe, c'est un peu comme les Américains, un peuple solaire. D'ailleurs, les Américains et les Arabes auraient pu être aussi complémentaires, mais là aussi, il y a de toute façon, les forces obscures chercheront toujours à séparer ceux qui peuvent faire du très bon boulot ensemble. Alors, donc, le peuple arabe, il est solaire, il est généreux. Je vous assure, c'est pas pour rien qu'ils ont du pétrole. C'est comme les Italiens un petit peu, vous voyez. C'était un peuple de priants. Ils avaient des prêtres, des églises à chaque coin de rue. Toutes ces prières ont fait que ça a béni leur peuple, leurs enfants, de génération en génération. Il n'y a qu'à se rendre, par exemple, à Florence ou San Gimignano, que j'ai vraiment beaucoup aimé. On sent qu'il y a une énergie de prière. Et quand on prie, les peuples qui prient beaucoup laissent un héritage sur leurs enfants, leurs petits-enfants et les futures générations. Et donc, ça protège. Et les dieux se penchent sur nos enfants, nos futurs enfants. Ce que nous faisons, de toute façon, a des conséquences sur nos enfants, nos petits-enfants et les générations futures. Et ils ont le pétrole parce que c'est un peuple généreux. Il est quand même rare dans les pays arabo-musulmans de mourir de faim. Il y a quand même à manger, il y a toujours à manger. C'est merveilleux. Donc, un peuple généreux, un peuple solaire... et un peuple, comment dire, aussi dans une qualité qui n'est pas très connue parce que malheureusement, je dis qu'on ne parlait pas de ce qui fâche, parce que tout est dévié, les qualités ont été déviées. Donc là, pareil pour la beauté du peuple juif, il a aussi été sali. Donc, et vous remarquerez que ces peuples sont complémentaires puisque l'un est lunaire, l'autre solaire, l'un est intellectuel, l'autre est plus discret, voire, comment dire, avec une âme d'enfant, joyeux, très joyeux, vous voyez, alors que l'autre est très sérieux. Les Juifs, les peuples juifs, il était dit de leur peuple, je ferai de vous un peuple de prêtres et d'enseignants ou quelque chose comme ça. Et il est vrai qu'ils ont quelque chose comme ça. Nous avons ça dans notre héritage culturel, dans la famille, et c'est vrai, on les appelle aussi les gens du livre, mais il n'y a pas que eux, il y a aussi le peuple arabe, mais plus quand même le peuple juif, et c'est là où ils sont totalement complémentaires parce que le peuple arabe est plus enfant, joueur et comment dire, aussi une certaine simplicité, fraîcheur qui peut contribuer au bonheur des peuples hautement intellectuels et sérieux. Vous voyez, ils auraient pu se donner beaucoup d'amour et de bonheur et d'instruction, de partage d'intelligence. Voilà, donc je vais m'arrêter pour ces deux-là en termes de beauté du peuple, de beauté des peuples. Je ferai une vidéo toute spéciale sur la beauté des peuples. Vous verrez, c'est très joyeux, c'est une vraie joie parce que
il y a beaucoup de plaisir à rester concentré sur les qualités et les défauts. De toute façon, c'est le problème et la responsabilité de chacun d'entre nous de travailler sur ses défauts. Et curieusement, quand nous faisons un travail sur soi, que nous travaillons nos défauts, nos qualités, on a tendance à oublier nos défauts. Elles prennent le dessus sur nos défauts, quels qu'ils soient. Et c'est pas la peine de dramatiser ou... Je vois d'ici les satanistes commencer à essayer de déformer mes propos comme ils le font déjà. Ils ont essayé de me nuire par tous les moyens. Mais je vous l'explique déjà dans les autres vidéos comment ils s'y prennent. Déjà, ils distorsionnent tout. Ils déforment tout. D'un rien, ils en font une montagne. En fait, ils traînent tout dans la poussière. Ce sont des minables, des espèces de demeurés. Enfin bref. Allez, on ne va pas parler de ce qui fâche, c'est ce que j'avais dit. Hein. Donc... voilà, alors on va continuer sur notre parole biblique, merveilleuse parole. Les premiers seront les derniers. Alors pourquoi? Parce qu'il leur a été fait du mal. Alors pourquoi aussi, on peut s'interroger, pourquoi du mal est fait au peuple? Il y a les jalousies bien sûr, et puis il y a l'énergie sombre, l'ombre, et de nos jours vous pouvez le voir, nous avons tous à choisir entre l'ombre ou la lumière. Les francs du bâtiment aussi doivent choisir entre ou l'ombre ou la lumière, ou Satan ou le Christ, vous voyez? Et c'est pareil pour tout le monde. Donc ces énergies sombres, malheureusement, elles ont essayé de toujours attaquer ce qui est beau. Et les peuples juifs, les peuples arabes de l'époque, qui étaient parmi les premiers chrétiens, ils ont été attaqués, tout simplement. Alors, on peut se poser la question, pourquoi ils se sont laissés faire et comment c'est arrivé? Eh bien, dans mes recherches que je partage avec vous, comme je vous le dis, je cherche, j'expérimente, je découvre, je reçois, je trouve, je partage, je transmets fidèlement. Tout ça exige, je le signale, un travail d'assiduité, de persévérance, un travail de synthèse sur plusieurs années que j'ai compilé dans mes livres, hein, n'est-ce pas? Je me fais un petit peu de publicité parce qu'on m'a volé mes manuscrits, on m'a volé mon travail aussi, hein, et il y en a qui l'ont déformé, donc... je suis obligée de rectifier et de rappeler, enfin, il faut savoir rendre à César aussi ce qui est à César, le fruit de mon travail. Si on n'a pas de respect pour moi, j'aimerais qu'on ait au moins du respect pour mon travail, pour la qualité de mon travail et de mes contributions. Heureusement que je suis protégée et je remercie tous ceux qui me protègent. Soyez bénis, bénis d'amour. Au nom de Jésus-Christ, vraiment, soyez bénis. Je vous aime, vous le savez. Alors, donc, je vais vous dire comment j'ai découvert... comment l'énergie sombre, on va éviter d'utiliser des mots qui font peur comme Satan ou satanisme, on va les appeler l'énergie sombre, les mages noirs, les marionnettes du diable qui sévissent dans les sociétés secrètes. Vous savez, ils sont toujours cachés et souvent ils sont derrière des dirigeants. Alors, leur outil principal, c'est le viol. Et je vous propose de visionner ma vidéo au sujet de la lettre envoyée, écrite à l'un des patrons du GIGN, au sujet des crimes occultes, où je vous explique que les premières cibles, ce sont les femmes. Quand ils veulent détruire un peuple, un pays, une nation, ils détruisent d'abord les femmes. La vidéo au sujet de la loi de l'immigration aussi, vous y trouverez plus de détails, parce que là, je ne peux pas tout détailler. Alors, je vous le dis, ils attaquent d'abord les femmes par des programmes de contrôle mental de haine des femmes, de la misogynie. Ils distorsionnent les religions, les savoirs spirituels, les connaissances spirituelles. Ils les distorsionnent de sorte à en faire des programmations de magie noire, des programmations de contrôle mental pour détruire les femmes, en particulier les détruire psychologiquement et physiquement par le tahrarush, par le viol et la magie noire, en utilisant la magie noire. Et comme, je devrais peut-être pas dire ça comme ça, mais comme tout le monde s'en fout des femmes, ça me blesse un peu, mais bon. En même temps, c'était aux femmes aussi d'être vigilantes. C'est important que les femmes soient vigilantes parce que, comme l'a dit Simone de Beauvoir, elle a très bien compris. Nous sommes toutes dispersées. Et elle avait dit, votre vie durant, il vous faudra être vigilante. Mais ça concerne les femmes musulmanes. Donc là, je passe au chapitre, comme disent les journalistes, sans transition. Je passe au chapitre les femmes musulmanes, pour qu'elles comprennent bien comment ils s'y sont pris pour détruire les peuples élus de l'époque,
les chosen people, qui étaient les judéo-arabes, par le viol et la magie noire, mes amis. Voilà. Donc, pourquoi ils ont laissé faire? Pourquoi? Pour moi, la réponse est toute simple. C'est il y a eu un manque de vigilance. Pareil chez nous, les Berbères, je l'ai observé chez nos origines berbères. On avait des tribus juives, un héritage culturel musulman, juif, par le brassage aussi méditerranéen. J'ai compris en étudiant notre histoire, notre héritage, et comme vous savez que je reçois pendant mon sommeil, le Seigneur donne aux siens pendant leur sommeil, c'est une parole biblique. Les siens, c'est pas prétentieux, c'est tout simplement les gens connectés au Christ et qui demandent le soir avant de s'endormir. Souvent, je demande, voilà, et donc des réponses à des questions. Mes ancêtres berbères chrétiens et juifs ont été sauvagement convertis par le viol et la magie noire. Et elles auraient dû sentir, nous les femmes quand même, on a une capacité d'anticipation, et c'est ce que nous disait Jésus-Christ, sa parole, veiller et prier, c'est anticiper. L'anticipation nous permet de sentir arriver le danger. Et c'est pour ça que je partage autant avec mon peuple bien-aimé, mon peuple chéri, mon peuple d'adoption qui est aujourd'hui la France. C'est la France qui m'a appris à lire et à écrire. Et j'ai vu les prémices, j'ai vu qu'on essayait de leur faire la même chose que ce qui a été fait à nos ancêtres judéo-arabes berbères. En observant la montée, l'augmentation du harcèlement sexuel de rue, le tahrarush, et la dégradation de la condition féminine, l'augmentation des écoles de pratiques occultes, pas seulement en France, mais aussi en Chine et partout ailleurs. Voir les précédentes vidéos où je vous en parle, celle de la lettre à l'un des patrons du GIGN, je vous l'explique en détail, mes amis. Donc quand j'ai commencé à voir venir le truc, je me suis dit, ils veulent faire la même chose à la France. Ils veulent détruire la chrétienté. Ils ouvrent des sociétés secrètes de mages noirs dans lesquelles ils se relayent jour et nuit sur des cibles, pour détruire la France, détruire la chrétienté, détruire les femmes chrétiennes. Donc, il faut être extrêmement vigilant parce que pourquoi ils veulent détruire la chrétienté en s'attaquant d'abord à la femme chrétienne et les enseignements du Christ qui n'étaient pas une religion, c'est très important, mais qui sont un bel enseignement, parce que les enseignements du Christ sont les derniers remparts contre le satanisme. Si vous les étudiez attentivement, vous verrez que c'est une stratégie d'autodéfense contre le satanisme, contre les programmes de contrôle mental. C'est une vraie libération, c'est quelque chose qui nous donne une souveraineté. Juste un exemple, je prends un exemple. Quand il dit « aime ton prochain comme toi-même », le chevalier du Graal Parzival nous a légué son héritage aussi à travers son message en nous disant « mais aimer son prochain, c'est tout simplement le respecter ». Et c'est une base, ça. C'est pour ça que je l'appelle la loi de Parzival, parce qu'il nous dit aussi tu veux du respect, donne du respect. Tu veux de la justice, donne de la justice. Et ça, c'est valable pour tout. Tu veux de la sincérité, donne de la sincérité. Tu veux de la tendresse, donne de la tendresse. Tu veux de l'amour, donne de l'amour. Tu veux de la gentillesse, donne de la gentillesse. C'est simple, la vie est très simple. Donc, mais tout a été déformé, tout a été effacé de notre mémoire. C'est pour ça que je dis souvent, dans mes échanges avec ma famille, mes amis musulmans, la règle d'or chrétienne ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Elle s'est perdue dans le sable du désert. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des gens qui ont travaillé jour et nuit à saper les connaissances et le savoir spirituel des peuples, à l'effacer des mémoires. C'est une pratique occulte hyper dangereuse. Ils arrivent même à nous anesthésier quelque part, mais je ne veux pas rentrer dans les détails pour ne pas vous faire peur. J'ai plutôt envie de rester concentré sur les choses positives et constructives et vous rassurer, vous réarmer, vous offrir les outils de réarmement spirituel comme je vous les communique là-dedans, dans ce livre-là, Combattre la sorcellerie. Pardon. Donc ça, c'est déjà un début pour vous faire comprendre comment ils ont volé le baptême chrétien et la chrétienté, le savoir chrétien, les connaissances des enseignements du Christ qui n'étaient pas une religion mais un enseignement lumineux.
c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que donc les femmes doivent garder leur vigilance, nous les femmes, hein, en sachant que je crois aussi à la réincarnation, mais ça je vous l'expliquerai une autre fois, parce que j'ai découvert que une expérience toute personnelle que j'ai faite, j'en parle dans la condition féminine, dans les vidéos au sujet de la condition féminine, je vous explique pourquoi je crois à la réincarnation. Même le précurseur d'Arabie était dans une de ses précédentes vies, à l'époque du Christ, il était Nathanaël, il était l'un des disciples de Jésus. Vous voyez? Donc quand on sait ça, mais ça a été caché. Quand on sait ça, ça remet en question beaucoup de choses. Aussi, ils ont caché à ces premiers chrétiens, ils leur ont caché aussi les divinités et ce qu'on appelait les dieux et les déesses, qui sont en réalité les élémentaux, ce qu'on appelle aussi les essentiels. Moi, je les appelle les petits managers de la nature. Ce sont ceux qui entretiennent la nature. Comme je suis aussi d'origine, en tant que berbère, nous avons des origines africaines. Nous croyons à l'esprit des forêts. Nous croyons voilà, aux géants des montagnes. Je suis née sur la montagne du Rif, donc voilà, j'y crois. Moi, j'ai l'impression d'avoir été bercée dans les bras d'un géant. Puis le jour où les parents, j'avais à peine 3 ans, 3 ans et demi, ont décidé de quitter la patrie natale, ça a été un déchirement. Il paraît que j'étais très bavarde, hein, vous l'avez constaté. Eh bien, quand on est arrivé dans un HLM, il paraît que du jour au lendemain, j'ai perdu l'usage de la parole. Comme souvent, quand j'ai le trac ou que je suis trop émue, je peux effectivement perdre l'usage de la parole. Et là, c'est vrai que il s'est passé quelque chose. J'ai terriblement souffert du déracinement. Réfléchissez bien, les amis, aux conséquences du déracinement, parce que ça se paye très cher de se déraciner. Je l'explique dans la vidéo au sujet de la loi de l'immigration, la loi des nouveaux arrivants. Hein. Rappelez-vous qu'il n'est donné de trouver qu'à ceux qui cherchent sincèrement et sérieusement. Il n'est donné de trouver qu'à ceux qui cherchent sincèrement et sérieusement. Donc je continue alors. L'autre chose qui a fait que comment ça a pu arriver, comment on a pu voler le baptême chrétien, cela nous permet d'apprendre des erreurs des autres peuples pour nous protéger, nous armer, nous travailler notre vigilance, mais aussi pour les protéger, les aider, leur rappeler d'où ils viennent, pour qu'ils sachent où ils vont aussi. C'est vrai, si on ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas où on va. Donc on rend service pas seulement à soi-même, et apprendre des autres, des erreurs des autres, c'est pas pour juger, il n'y a pas de jugement là. C'est pour apprendre et donner, partager. Voilà, donc c'est bon pour tout le monde. Hein. Alors, ensuite, je vous ai dit comment le baptême chrétien a été volé à nos ancêtres. Aussi, ils ont modifié, tordu les enseignements spirituels. Ils ont commencé à parler d'un Dieu qui punit au lieu d'un Dieu qui aime. C'est le principe de l'éducation par le trauma. Vous vous souvenez du trauma-based mind control, le contrôle mental par le trauma. Donc c'est une des distorsions des religions. On les trouve partout, ces distorsions, dans toutes les religions, bien évidemment, mais certaines, ils en ont vraiment fait des programmes de haine des femmes, de programmation de contrôle et de contrôle mental et de destruction psychologique des femmes. C'est vraiment, c'est une destruction en règle, quoi. C'est presque, il y a presque quelque chose dans cette haine de fascinant, dans la férocité avec laquelle ça a été mis en place et avec laquelle c'est mis en pratique. C'est effroyable. Et les conséquences sont fâcheuses, puisque les conséquences psychologiques sur la psyché des femmes de la gente féminine peuvent être dramatiques. Je vous donne juste un exemple. Les mamans peuvent adopter les schémas patriarcaux, et ça, les psys le savent et le disent, toutes les féministes aussi ont fait un travail là-dessus pour l'expliquer. Moi, je ne fais que vous rapporter ce que tout le monde sait déjà et ce que probablement vous aussi vous savez déjà. J'aurais aimé qu'on réactualise l'information régulièrement pour que ça reste marqué dans l'esprit féminin, puisque un homme averti en vaut 2, mais une femme avertie en vaut 4.
Alors, l'une des conséquences, par exemple, quand les mamans adoptent les schémas patriarcaux et qu'elles sont mises sous programmation de contrôle mental, en particulier de la programmation de soumission de laquelle découle la programmation de misogynie, la programmation de haine des femmes, qui est un contrôle mental, alors que la brutalité, c'est de la faiblesse, c'est pas de la force. Dans certaines cultures, si les hommes ne se comportent pas de façon brute, ils ne sont pas considérés comme des hommes, ce qui est gravissime. Les conséquences sont gravissimes parce que la brutalité, la violence sont des faiblesses, pas de la force. C'est de la sauvagerie. Et c'est ça, ce manque de respect des femmes, qui fait dériver les sociétés vers l'ensauvagement. Donc il est important de respecter la loi de Parzival. Tu veux du respect? Donne du respect. Tu veux de la justice? Donne de la justice, même envers les femmes. Et les femmes aussi. Donc, dans les conséquences de cette culture misogyne, dans cette programmation de contrôle mental des femmes, dans cette adoption des schémas patriarcaux injustes et brutales, les mamans, certaines, je dis bien certaines, pas toutes, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, elles préfèrent les garçons, parfois elles montent leurs fils contre leurs propres filles, ce qui est cruel. Et ces fils-là deviennent les futurs maris violents sur les femmes battues. Donc, elles ne rendent pas service ni à leurs fils, ni à leurs filles. Voilà une des conséquences fâcheuses. Ensuite, vous imaginez le désastre psychologique sur la psyché des filles. Je n'ai pas besoin d'en dire plus. Je pense que là, c'est important d'étudier éventuellement les travaux de Muriel Salmona, de beaucoup d'autres psys comme Violaine Guérin, docteur. Elles sont toutes les deux docteurs. Donc ça, c'est une des conséquences fâcheuses. En plus, quand les femmes sont hyper malheureuses à cause de ces programmations de soumission, quand on leur fait croire que c'est une religion, faut se poser la question. Elles n'osent pas remettre en question cette programmation de soumission, parce que pour remettre en question cette programmation de soumission, il suffirait de se demander, mais qui veut des esclaves? Dieu, qui nous a donné un cerveau pour réfléchir et développer nos talents, ou les hommes? Qui veut des esclaves, Dieu ou les hommes? Rien que cette question nous permettrait déjà de beaucoup de réfléchir et de se libérer de certaines limitations imposées par cette programmation de soumission. Et ça, c'est tout ce que détestent les programmeurs de contrôle mental que sont les mages noirs, qui sévissent dans les sociétés secrètes, qu'elles soient en Arabie, en Égypte, dans le Maghreb ou en Afrique, ou même en Europe, hein, maintenant, malheureusement, ou à Washington, vous savez, ou en Chine, à Pékin. Ces sociétés secrètes font des ravages. Elles sont source de malheur. Ces marionnettes du diable qui sévissent dans ces sociétés secrètes détruisent absolument tout. Et ils commencent par les bonnes femmes, hein, pardonnez-moi, par les femmes. Mais les femmes aussi, les bonnes, elles sont... Voilà, ce sont de gentilles femmes. Donc, une femme malheureuse, qu'est-ce que ça apporte dans une société? C'est pas seulement la souffrance qui dégrade l'humain, la personne humaine, la femme humaine. Il y a des séquelles, mais aussi un autre schéma qui se reproduit, et là les psys pourront vous l'expliquer mieux que moi. Une reproduction malheureuse d'un schéma malheureux, c'est qu'elles peuvent se venger. La souffrance peut rendre méchant. Si elles ne suivent pas de thérapie, si elles ne prennent pas la décision de se soigner ou de ne pas se venger. C'est une décision à prendre quand on a beaucoup souffert, de se dire je ne fais pas aux autres le mal qui m'a été fait, et que ce soit suivi par des actes. Aussi, parce que peu de gens, que ce soit des hommes ou des femmes qui ont beaucoup souffert, ils ont tendance à reproduire le schéma de souffrance, le mal qui leur a été fait, ils le font aux autres, par vengeance, même si parfois c'est un truc psychiatrique et qu'ils ne s'en rendent pas compte. Et c'est ça qui mène au pervers narcissisme. Le pervers narcissisme, c'est tout simplement des gens qui n'ont pas pris la responsabilité et la décision d'éviter de faire aux autres le mal qui leur a été fait. Et au lieu de se soigner, ils se vengent. Au lieu de prendre le temps de guérir, parce que ça prend du temps quand on a été détruit. Et il n'y a pas de mal
à prendre son temps. Il n'y a pas de mal à se soigner, au contraire, ce sont les plus courageux, les plus forts. Et il y a un cadeau caché. Comme le disait Einstein, le cadeau se trouve dans le problème. Je ne sais plus qui d'autre encore, il y a des tas de gens intelligents qui ont dit cette chose. Donc quand les gens qui ont beaucoup souffert s'arrêtent pour prendre le temps de se soigner afin de ne pas reproduire, afin d'éviter de reproduire le schéma de souffrance et afin d'éviter de devenir un pervers narcissique, donc ces gens-là sont vraiment méritent une couronne de laurier, hein. Ce sont des futurs probablement guérisseurs. D'ailleurs, beaucoup de psys sont d'anciens résilients. Et ça fait de très bons psys, les gens qui arrivent à faire ce travail-là sur eux-mêmes, de ne pas faire aux autres le mal qui leur a été fait. Normalement, quand on a beaucoup souffert, on ne fait pas aux autres le mal qui nous a été fait. Mais tout le monde n'a pas la force, le courage et l'intelligence pour prendre cette décision d'éviter de faire aux autres le mal qui leur a été fait. Et d'aller même au-delà, de protéger les autres du mal qui leur a été fait. Cela exige d'être une âme d'élite. Ces gens-là sont des âmes d'élite. Je veux dire, même moi, quand on me fait du tort, j'ai tendance à me défendre, mais de façon vigoureuse. Alors c'est important de se défendre, mais il faut se garder d'être injuste. Alors j'essaye toujours de me défendre avec justice et avec humour. Vous voyez, quand je traite le mage noir de morte-couille ou de bourse molle, c'est parce que c'est encore bien gentil pour un criminel pédosataniste qui a violé tellement d'enfants, qui pratique le cannibalisme dans ses rituels satanistes et qui m'attaque jour et nuit avec des pratiques occultes. C'est un sauvage, hein. C'est encore bien gentil, c'est trop mignon de l'appeler morte-couille. Mais c'est ma seule défense pour l'instant. Bien évidemment, j'ai fait les démarches auprès des autorités compétentes pour le dénoncer et il le surveille maintenant. Donc, même s'il a des amis haut placés, il n'échappera pas à sa responsabilité. Donc c'est important de se défendre, mais sans vengeance. Voilà, c'est-à-dire une juste autodéfense. Tu veux de la justice, donne de la justice. Et puis quelqu'un qui ne nous respecte pas, on l'évite si on peut l'éviter, sinon on se fait respecter du mieux qu'on peut et avec de l'humour. Voilà. Donc c'est une forme de défense et comme le disent certains, l'humour c'est la politesse du désespoir. Donc quand on n'a pas d'autre solution, ma foi, on se défend comme on peut, mais en se gardant d'être dans la vengeance. Cela permet aussi d'éviter de basculer dans le côté obscur, hein. Donc souvenez-vous que les conséquences fâcheuses sur les femmes, dans les cultures misogynes, de programmation de destruction psychologique des femmes, de programmation de contrôle mental, de programmation de soumission contre les femmes, les conséquences sont très fâcheuses, je viens de vous les donner, et c'est pas pour rien que j'insiste là-dessus, parce qu'une femme malheureuse, il faut que vous sachiez, mes amis, que chez nous, les Berbères, on conseillait aux femmes enceintes d'éviter certaines personnes, d'être extrêmement prudentes quant au choix de ses fréquentations et quant à ses émotions. Parce que si elle a des émotions négatives, des sentiments de ressentiment, de rancune ou des pensées de vengeance, ça attire des âmes ténébreuses, malheureusement. Alors imaginez dans des cultures où les femmes sont écrasées, imaginez qu'est-ce que ça peut attirer si elles n'ont pas la foi, si elles ont perdu toute foi et si elles n'ont pas de connexion à là-haut. Et observez, je vous invite à observer l'état de la condition féminine dans tous les pays où la connaissance du Christ et de la Sainte Vierge ont été perdues ou effacées de la mémoire, où on ne prie pas le Christ, où on ne prie pas la Sainte Vierge. Observez l'état de la condition féminine. C'est juste une invitation. Donc, les conséquences sur le peuple, le devenir du peuple, sont fatales. Ça m'inquiète beaucoup. Alors, d'abord, j'ai l'esprit patriotique. Ensuite, donc je défends ma France, qui m'a appris à lire et à écrire. On ne lui imposera pas, on lui fera pas le mal qui a été fait à mes ancêtres, quels qu'ils soient, juifs, arabes, berbères, africains. Ils ont souffert, j'ai vu la souffrance, j'ai vu les femmes de ma famille souffrir.
Donc je ne permets pas qu'on fasse cela à la femme chrétienne française, parce que c'est notre meilleure amie. Et elle aussi, elle a souffert pour obtenir des droits. Elle les a obtenus de haute lutte. Ce n'était pas simple, donc il n'y a pas lieu de la jalouser. C'est notre meilleure amie. Mais les femmes qui ont beaucoup souffert, il est vrai, quand elles n'arrivent pas ou qu'elles n'ont pas la force de prendre sur elles, la souffrance peut rendre méchante. Il faut faire très attention à ce moment-là, de prendre la décision de suivre soit une thérapie, d'aller voir les médecins compétents. Après tout, on n'est pas obligé d'aller voir un psychiatre, médecin psychiatre. On peut très bien aller voir un acupuncteur, thérapeute ou n'importe quel autre thérapeute compétent. Moi, j'avais un acupuncteur chinois, d'origine chinoise. Il m'a beaucoup appris, vous savez, sur la culture chinoise. Et c'est lui qui m'a dit il y a effectivement des écoles de pratiques occultes en Chine. J'ai ouvert les yeux énormes. Il m'a dit mais ne vous rendez pas malade. Je dis c'est trop tard. Je suis là parce que tout ça, ça me rend malade. La souffrance, j'aime pas ça. Vous voyez, pour moi, c'est quelque chose de contre nature. Donc c'est pour ça que je parle aussi bien dans les autres vidéos de choses qui fâchent que de belles choses. J'aime la beauté des peuples. J'aime voir les femmes heureuses. Comme disent les Américains, happy wife is a happy life, parce qu'ils ont tout compris. Femme heureuse, vie heureuse. Ça ne veut pas dire qu'il faut céder à tous les caprices des femmes. Absolument pas. Puisque nous aussi, les femmes, nous avons à respecter la loi de Parzival. Tu veux du respect, donne du respect. Tu veux de la justice, donne de la justice. Tu veux de la tendresse, donne de la tendresse. Tu veux de la sincérité, donne de la sincérité. Ça, pour moi, c'est la base. Donc, c'est une loi qui doit être respectée aussi bien par les hommes que par les femmes. Donc, il n'y a pas de risque de dérapage. C'est une loi implacable. Il n'y a aucun risque que l'un domine l'autre. C'est impossible avec cette loi. Elle oblige tout le monde à bien se tenir, sachant que ceux qui ont besoin de dominer ont un problème psy à régler entre eux et eux-mêmes. Et ça, soit ils suivent une thérapie, soit ils se débrouillent. Ils sont adultes quand on est adulte. Et bien sûr, quand on a affaire à des enfants et des adolescents, on sent qu'il y a un risque de dérapage. On peut leur partager ces belles choses, la beauté des cultures, la complémentarité des cultures, la complémentarité aussi entre les hommes et les femmes. D'ailleurs, les peuples de demain, ceux qui vont s'en sortir, et c'est un savoir transmis par le chevalier du Graal Parzival, au travers de son message, que je vous partage avec les enseignements du Christ. Il a expliqué que rien d'utile, de stable, de solide, rien ne peut réussir sans cette parfaite collaboration entre la polarité féminine et la polarité masculine. S'il n'y a pas cet équilibre entre le masculin et le féminin, beaucoup parlent du retour du masculin sacré, du retour du féminin sacré. Mais pour ça, il faut que chacun d'entre nous fasse son boulot d'être équilibré en lui-même, aligné. Ce qu'il y a, bien sûr, il n'y a pas que les thérapies, il y a les amis, il y a vivre une grande et belle histoire d'amour. Vous n'imaginez pas à quel point ça peut être réparateur de vivre ces amours. Et rendez-vous compte que certaines religions interdisent de vivre ces amours, tout simplement. C'est pas juste, mais ça, c'est une distorsion. Quoi d'autre encore les thérapies, vivre sa vie, en fait, expérimenter sa vie. Et aussi, le Christ aide à guérir, vous savez. Et c'est là, pour moi, ça a été l'étape suivante après la thérapie, ça a été les enseignements du Christ, l'amour du Christ, la connexion au Christ, et puis la récitation du chapelet, la connexion à la Sainte Vierge, qui m'a vraiment beaucoup apporté. La première fois où j'ai récité un chapelet, j'ai senti une énergie à la fois douce et forte me tomber dessus. C'était merveilleux. Je me suis dit, alors c'est ça, avoir une maman ? Parce que dans les cultures ultra misogynes comme celle dans laquelle nous avons grandi, mes frères et moi, les mamans n'arrivent même plus à donner leur amour à leurs enfants. C'est très grave. Les conséquences sont très fâcheuses. Elles sont innombrables. Là, je vous en ai juste partagé quelques-unes. Mais c'est une liste qui est loin d'être exhaustive. Les psys vous en parleront davantage. Donc, comme le disaient les Américains, « Happy life is a happy wife ». Et l'autre loi dont nous parle le chevalier du Graal Parzival, c'est que la condition féminine conditionne tout dans la vie. Ça conditionne la condition masculine, la condition de l'enfant, la condition des minorités, la condition de l'environnement. Donc vous remarquerez que dans les pays où il y a un effort
qui est fait envers le respect de la dignité féminine, il y a aussi, pardonnez-moi, je bouge un peu, il y a aussi un effort qui est fait envers l'écologie. Dans l'histoire, dans notre histoire de l'humanité, de notre humanité, vous remarquerez que une fois que les femmes ont été détruites, qui sont les suivants? Les suivants sont fatalement les enfants, bien évidemment, puisqu'une femme détruite ne peut pas protéger même ses enfants, elle ne peut pas leur donner leur amour et leur protection. Elle-même, elle n'arrive plus à se défendre. C'est les conséquences fâcheuses de la programmation de soumission, de la programmation de contrôle mental, et aussi de la programmation de misogynie, de la programmation de... Tout ceci est une programmation de contrôle mental, de destruction psychologique. Les conséquences sont terribles. Une fois que les femmes sont détruites, les suivants sont les enfants. La condition de l'enfant est détruite parce qu'elles ne peuvent pas les protéger. Tout de suite après, c'est la condition des juifs. Vous verrez que les juifs sont juste après les femmes et les enfants, sont parmi ceux qui sont persécutés et détruits. Ensuite, il y a les homosexuels dans l'histoire de l'humanité, je dis bien. Après eux, il y a toutes les autres minorités qui sont détruites, que ce soit les minorités berbères ou musulmanes ou d'autres minorités en Afrique. Vous pouvez observer cela en Afrique aussi. Voilà, donc quand on observe l'histoire de notre humanité, il y a comme ça un ordre au suivant, quoi. C'est presque au suivant. Après la destruction des femmes, c'est celle de la condition féminine, c'est celle de la condition de l'enfant, la condition du peuple juif, de la condition des homosexuels, des minorités, et ensuite de l'écologie. Je vous invite juste à étudier ça. Voilà. Moi, c'est mon constat, je le partage dans mes livres, voilà. Et donc, pour éviter ces agressions contre les femmes qui ont pour de nombreuses conséquences fâcheuses et qui détruisent les peuples, notre vigilance va donc se porter sur la condition féminine et sur ce parfait équilibre entre l'activité féminine et l'activité masculine. Parce que c'est avec l'aide de nos amis les hommes aussi qu'on va arriver à protéger la condition féminine, parce que de nos jours, les hommes, heureusement, ils ont compris, il y a beaucoup d'hommes gentils, hein, sinon il n'y aurait plus d'humanité sur Terre, qui ont de la tendresse pour les femmes, heureusement, et du respect. Je vous bénis, messieurs, vraiment, merci, je vous aime. Soyez bénis. Quelles que soient vos origines, juives, arabes, françaises, moi je vous aime, africaine, chinois, américain, vous êtes, vraiment, je vous aime. Vous voyez, je suis féministe, mais je suis une féministe qui aime les hommes. Hein. Et donc, les hommes ont compris que protéger n'est pas dominer. Et c'est vrai que c'est un subtil, un savant équilibre à trouver. Et voilà, et après... Voilà les amis, je reviens, je suis dans un lieu public en fait, et il y a des passages, et un pauvre monsieur s'était perdu, c'est rigolo, hein? C'est rigolo, je l'ai déjà entendu ça, que les hommes étaient perdus. Mais si les hommes sont perdus, c'est parce que les femmes sont perdues et détruites. Psychologiquement, c'est un désastre, quoi. Moi, je bondis d'indignation, quoi, quand j'observe tout ça. Évitez absolument les gens méchants, que vous soyez hommes et femmes, les pervers narcissiques, qui sont très nombreux, malheureusement. Ils ont décidé de faire aux autres le mal qui leur a été fait, au lieu de prendre la décision de se soigner et de faire un avantage de leur malheur. Comme je le fais, j'ai appris ça en thérapie. Ce qui est arrivé à mes ancêtres, j'en fais de ce grave malheur, j'en fais un outil de partage, un héritage à offrir à mon peuple chéri, la France, les Français, qui ressemblent beaucoup aux chosen people des temps modernes, de la fin des temps et des temps nouveaux. Donc c'est une responsabilité aussi. Donc soyons vigilants pour apprendre des erreurs des anciens peuples élus, et afin d'éviter de faire les mêmes erreurs et développer les enseignements du Christ qui n'étaient pas une religion, encore une fois. Et c'est ce que je vous partage dans toutes les vidéos, c'est le réarmement spirituel qui va nous permettre de protéger notre peuple. C'est une de mes activités en tant que citoyenne française d'origine berbère. J'ai aussi reçu le message « Aide les femmes ». Partage ta foi avec les judéo-musulmans africains, donc mes origines. Et je dois vous dire que dans
parmi les femmes que la souffrance a rendues méchantes, il faut qu'elles se souviennent. J'ai reçu un message très très sévère, mais j'ose pas vous le donner ici. Pour les femmes issues des cultures misogynes, qui ont certes beaucoup souffert et qui font souffrir ou qui se vengent, enfin, je ne sais pas comment vous dire ça sans blesser, mais faites très attention à vos filles. Éduquez-les, s'il vous plaît, au respect des autres femmes. Soignez-vous, guérissez-vous avec l'amour. Je vous souhaite vraiment de vous reconnecter à la Sainte Vierge qui va vous protéger, vous guérir, et à Jésus-Christ qui va vous envoyer de l'amour pour guérir les traumatismes, parce que les programmations misogynes, de haine de femmes, les programmations de soumission sont des choses effroyables, aux conséquences effroyables. C'est vraiment une destruction psychologique en règle. J'ai reçu comme message pour les femmes musulmanes: celles qui ne donnent rien ne recevront plus rien. Pourquoi j'ai reçu ceci et pourquoi je le transmets? Parce que mes frères et moi, là où nous avons trouvé de l'amour, c'était auprès de la femme chrétienne, française en particulier. Malheureusement, nous n'avons pas trouvé d'amour auprès de la femme musulmane, la femme de notre famille, parce qu'elle était trop détruite. Mais ceci n'est pas une excuse. On peut réfléchir, on peut prendre la décision de sauver sa peau, on peut prendre la décision d'arrêter de faire des enfants quand on n'arrive pas à les protéger de la violence d'individus brutaux et violents, des maris violents. C'est une décision à prendre de demander de l'aide. C'est pas la honte d'aller voir un psy. La honte, c'est de rester stupide et de reproduire le schéma de violence, de devenir pervers narcissique. La honte n'est pas d'aller voir un psy, la honte c'est de rester stupide. Vraiment, celle qui ne donne rien, son amour, sa protection, elle ne recevra plus rien. Bien sûr, avant de pouvoir donner, il faut être guéri. C'est important de se donner à soi-même d'abord. Et on n'est pas obligé de donner que de l'argent. Il y a autre chose qu'on peut donner, c'est sa sincérité, sa tendresse, un mot gentil, un mot d'encouragement, même quand on n'a rien. C'est le début. C'est le début et vous recevrez, vous verrez. Parce que c'est la loi. Vous serez récompensé par des bénédictions pour avoir été si forte et si courageuse. Mais surtout, mesdames, s'il vous plaît, évitez toute jalousie. Parce que la jalousie, ça casse la sororité. Et cela est voulu des mages noirs qui travaillent à la destruction psychologique des femmes en détruisant la sororité. Alors, rejetez tout sentiment de jalousie. Remplacez-le par le fait de prendre exemple. Ah, un tel a ceci que j'apprécie. Donc, j'ai quelque chose à apprendre là. Donc, je vais essayer de faire les efforts nécessaires pour développer les mêmes qualités ou essayer d'acquérir voilà, ce qui m'intéresse sans avoir besoin d'être jaloux. Donc, voilà. Et on dit qu'on accuse les autres de ses propres défauts, mais en fait, on accuse aussi les autres de ses propres qualités. Quand on observe une jolie qualité chez quelqu'un, c'est aussi parce qu'on l'a en nous et qu'il suffit de la développer. Donc, tout ceci demande du temps, de la persévérance, de l'assiduité dans le travail, parfois beaucoup de silence, du recueillement intérieur, du travail et des efforts. Voilà. Donc, rejetez toute jalousie envers les autres parce que quand ils ont quelque chose, c'est parce qu'ils ont fourni les efforts. Que ce soit dans cette ville-ci ou dans des vies antérieures, ils ont travaillé dur. Comme de 3 ans, 4 ans, il paraît qu'il savait déjà jouer du piano, mais ça, c'est parce qu'il avait fait des efforts dans ses vies antérieures. Ça date pas d'hier, vous savez. Rien ne s'obtient sans peine, c'est-à-dire sans effort. Mais cette peine ne doit pas être une souffrance qui dégrade. C'est juste la joie de fournir un effort pour développer quelque chose de beau. Et puis chaque peuple a le devoir sacré de développer sa beauté, sa particularité, pour ensuite pouvoir l'offrir en échange aux autres. Vous voyez, c'est pareil pour chacun d'entre nous, chacune d'entre nous. On développe, le Seigneur nous a donné à tous quelque chose de spécial pour pouvoir
le développer, du talent et l'offrir. Mais ça demande d'être libéré de toutes les limitations imposées par les religions déformées, parce qu'il existe des doctrines religieuses qui ne sont pas des religions, mais des programmations de contrôle mental, des programmations de destruction psychologique des femmes, des programmations de haine, de misogynie, de haine des femmes. Hein. Donc, ils ont réussi à nous faire croire que c'était des religions, c'est faux. Ce sont des programmations de magie noire. Voilà, je ne le répéterai jamais assez. C'est une chose qui m'a terriblement choquée. Voilà, maintenant, les amis, je vais terminer. Il y a plein de choses que j'aurais aimé vous dire d'autres. Donc, rappelez-vous que celle qui ne donne rien ne recevra plus rien. Mais on donne dans le respect de soi-même et dans le respect de l'espace et la liberté de l'autre. Comme quand on aide dans le respect de l'espace et la liberté des autres, c'est-à-dire on n'étouffe pas et on n'exige pas un retour, un esclavage à vie ou une reconnaissance éternelle. Ça, c'est une évidence. Hein. Souvenez-vous aussi des Américains, nos chers Américains qui disent « Happy wife is a happy life ». Voilà, parce que la condition féminine conditionne la vie, conditionne la condition masculine, la condition de l'enfant, la condition des minorités, qu'elles soient juives, musulmanes, berbères, africaines. C'est très important. Et la condition des homosexuels, la condition féminine, conditionne la condition des homosexuels. C'est des gens qui sont différents de nous. Les homosexuels ont une sensibilité particulière. Je leur suis infiniment reconnaissante parce que dans l'histoire de notre humanité, ils ont beaucoup aidé les femmes dans leur pour acquérir des droits de haute lutte. Beaucoup étaient à nos côtés. Donc, ils méritent tout notre amour, notre respect. Et quant à la sexualité, c'est quelque chose de privé. Ce qui compte, c'est le consentement mutuel entre adultes. Et chacun fait ce qu'il veut j'ai dit le mot sexualité, mais bon, si la vidéo est coupée, ou alors s'il y a quelque chose, je couperai au montage, si jamais il me strike la vidéo, c'est pas grave. Une dernière chose aussi, quand on est, j'ai déjà dit dans ma vidéo sur la loi d'immigration, en tant qu'étrangers, nous n'avons pas à imposer nos mœurs à nos pays d'accueil. Quand on épouse quelqu'un, on n'a pas à exiger de cette personne, nos fiancés, on n'a pas à exiger d'eux qu'ils changent de religion. Cela est une discrimination, voire du racisme. Donc, d'autant que nos ancêtres judéo-musulmans et berbères étaient parmi les premiers chrétiens. Donc, on n'a pas à imposer nos mœurs aux chrétiens, à notre pays d'accueil, par exemple en France. Donc, au contraire, c'est à nous de retrouver nos racines chrétiennes pour pouvoir s'intégrer. Et vous verrez que, comme je vous l'explique dans mon livre, Combattre la sorcellerie, c'est un outil d'autodéfense contre les mages noirs, les marionnettes du diable, les magies noires, les programmations de contrôle mental, les attaques occultes. Hein, de magie noire, de sorcellerie, tout ça. Donc, on a tout à y gagner puisque on se réarme avec le Christ, on reçoit une force, une protection, une armure de lumière. Je vous invite à le vérifier par vous-même. Pour ceux que ça intéresse, d'en faire l'expérience, il suffit de réciter un chapelet et le Notre Père. Alors, je vais vous donner la version du le Notre Père. Donc, on va terminer par des affirmations constructives et des prières. Alors, la prière, le Notre Père, qui est très importante, vous pouvez la réciter autant de fois que vous en avez besoin pour casser les programmes de contrôle mental et pour casser certains sortilèges, les sorcelleries tout simplement. Alors, Notre Père, toi qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne à nous, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent éternellement le règne, la puissance et la gloire. Amen. Ça, c'est la version longue. Mais quand vous êtes en danger, par exemple, et que vous avez besoin d'être libéré d'un mal, vous dites tout simplement la phrase qui dit délivre-nous de tout mal. Si vous avez besoin d'argent ou d'un travail, vous dites Seigneur, donne-nous notre pain de ce jour.
pour avoir un travail, par exemple. C'est-à-dire que vous pouvez faire des versions courtes en fonction de ce que vous avez besoin. Et aussi, ah, j'ai oublié, pardonne-moi nos offenses, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Est-ce que je l'ai dite celle-là? Donc on peut les isoler. Voilà. Chaque phrase est adaptée, à vous d'adapter chaque phrase à votre situation. Je vous donne un exemple. Par exemple, quand je subis des attaques occultes, je dis « Notre Père, toi qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne à nous, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Délivre-moi de tout mal, car c'est à toi qu'appartiennent éternellement le règne, la puissance et la gloire. » Ce qu'il faut entendre par car c'est à toi qu'appartiennent éternellement le règne, la puissance et la gloire », dans les mots de l'époque, ça voulait juste dire ben, c'est toi notre Père de lumière, notre Créateur, l'intelligence créatrice de cet univers. Donc c'est vrai que comme un papa ou une maman, ils ont des droits sur nous. Quand on est enfant, nous sommes les enfants chéris de cet univers. Donc c'est tout ce que c'est. Amen. Et vous avez donc le chapelet que je vais vous réciter. Maintenant, on va terminer avec des affirmations positives. Donc à se répéter quand on est attaqué, par exemple, comme je suis une fille, je dis au féminin, je suis forte, équilibrée, j'ai le pouvoir de résister. Si vous êtes un garçon, je suis fort, équilibré, j'ai le pouvoir de résister. Vous n'êtes pas obligé d'être croyant, mes amis. Vous pouvez répéter cette affirmation constructive parce que c'est un programme et effectivement notre cerveau, notre intelligence humaine répond à des programmes. Donc on peut se déprogrammer, se reprogrammer. Ceci pourra faire l'objet éventuellement de futures autres vidéos. Sinon ce serait trop long là. Je vous en donne juste quelques-unes très rapides. Aussi, répétez-vous quand vous vous sentez mal ou en danger. Je m'aime et je suis en sécurité. Je m'aime et je suis en sécurité. Je m'aime et je suis en sécurité. Je suis foi et confiance. Et je manifeste cette foi et cette confiance par la puissance du Christ qui est en moi. Vous pouvez utiliser la méthode de Scotland Yard. C'est une méthode que je vous explique dans la vidéo sur le même sujet, la technique des enquêteurs de Scotland Yard. Donc le soir, avant de m'endormir, je demande toujours qu'est-ce que la lumière attend de moi, ou quand j'ai un problème particulier, est-ce qu'il y a quelque chose que je dois faire ou que je dois savoir? Sur quoi souhaitez-vous attirer mon attention, mes chers ancêtres ou Sainte Vierge ou qui vous voulez, vous appelez Bouddha ou le précurseur d'Arabie ou Lao Tse ou vous pouvez appeler Parsival le chevalier du Graal ou le Christ ou vos ancêtres. Donc hein, si vous n'êtes pas croyant, parce qu'ils ne sont pas perdus dans le néant, ils sont toujours là avec nous, ils nous aiment. Voilà, vous êtes très aimés. Peuple de France, tu es très aimé, Voilà, donc c'est toujours un petit peu compliqué de dire aux gens qu'on aime, qu'on les aime, mais je vous le dis, je vous aime, mais comme d'autres le disent, je nous aime, c'est une énergie qui guérit. Si vous souffrez vraiment beaucoup, accrochez-vous à la lumière, mes amis, accrochez-vous à la lumière. La vie est belle, il y a plein de choses belles à développer, partager avec les uns et les autres. Ne serait-ce que la sincérité, la gentillesse, souhaiter aux autres d'être heureux. Et ensuite, ça viendra à vous. Libérez-vous de tout sentiment de jalousie, de vengeance. Je me libère de toute vengeance. Je suis amour et lumière et je manifeste cet amour et cette lumière par la puissance du Christ qui est en moi. Amen. Soyez bénis les bien-aimés. Amen. Voilà, j'avais commencé cette vidéo par les premiers seront les derniers. En fait, les premiers chrétiens vont revenir au Christ. Effectivement, ce sont les derniers et il y a les enseignements aussi du